Vous n'entendez pas? Si, on entend, mais c'est mauvais. Non, vous n'entendez pas? C'est l'heure solennelle où l'homme descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne le sauveur. À genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Peuple à genoux, attends la délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois une étoile brillante qui conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois, dès dans une humble crèche, puissant du jour, fier de notre grandeur. À votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche, couvrez au front devant le Rédempteur. Couvrez vos fronts devant le Rédempteur. C'est de la belle brèche, courbez vos fronts devant le Rédempteur. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Voilà, merci. Bonsoir. Encore une fois, bonsoir pour les... de David, appelée Joseph. L'ange entra chez elle et dit: Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé
Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit alors: Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Amen.
Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Voilà les enfants, qu'est-ce que vous voyez dans la crèche, hein? Tu n'as pas envie, c'est ça que tu as dit? C'est ça que tu as dit? Mais tu vois rien dans la crèche? Si? Qu'est-ce que tu vois? Non. Tu vois tes parents? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Petit Jésus qui est là, c'est bien, merci. Et puis vous voyez quoi encore? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Olivia? Tu peux me répéter la réponse? Les animaux. Bravo, merci. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez là? Alors, les anges. Qu'est-ce que vous voyez dans la pêche? Les bergers? Hein? Marie et Joseph? Oui, très bien. Et puis? Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans la pêche? L'Esprit Saint. Eh oui. Ah, voilà. Bon, tu vas prendre ma place pour dire la messe. Oui. Il est venu, hein? Il a pris ma place. Bien, merci. Alors, qu'est-ce qui manque dans la crèche? Hein? Ils ne parlent pas, les enfants, là. Quoi, ils sont pas, les enfants? Bien, tu reviens. Qu'est-ce qui manque dans la crèche, à part l'Esprit Saint? Alors, qu'est-ce qui manque encore? Oui? L'ange? Qui est ange? Bon, alors ça va rien. Bon, justement, voilà. Voilà le personnage qui a manqué dans la crèche. Est-ce que vous pouvez deviner la personne? Ah, pardon, il a joué tout à l'heure comme ça, mais il y a un autre personnage que j'ai appelé pour que vous sachiez quel est le personnage qui a manqué dans la crèche. Votre avis? Comment? Oui? Est-ce que vous imaginez un petit peu la scène qu'on a vue là tout à l'heure? À part les personnes qui étaient à la messe, mais juste laisser la place aux autres. Alors pour qu'ils puissent. Mais on ne va pas faire le catéchisme ici, hein? Non. Bon, alors sinon je vais vous aider. Hein? L'apôtre? Hein? Non. Oui. Le berger. Il aurait pu être un berger. Roi mage, non. Bon. Alors c'est un des.
Non, mais c'est juste la personne qui a accueilli Marie et Joseph. Vous savez, là. L'hôtelier. Un hôtelier. Ou un aubergiste, c'est ça? Un aubergiste. C'est un aubergiste. Voilà, c'est un aubergiste. Vous voyez bien que cette personne, on ne pense jamais, voilà, quand on parle de la naissance de Christ. Justement, c'était peut-être une personne qui n'était pas considérée ni dans la société, ni dans la culture ou pas, mais cette personne n'a pas été oubliée et cette personne a été choisie et pour qu'il y ait la naissance de Christ. C'est juste pour vous rappeler que dans la naissance. Et nous aussi parfois, de la naissance jusqu'à la vie d'adulte, peut-être on aura pu traverser aussi des choses dans notre vie. Peut-être on n'a pas eu de bons parents ou de bons parents, mais aussi peut-être on n'a pas eu aussi de bons enfants, pas de, vous voyez, ou peut-être aussi on n'a pas eu de bons amis, ou peut-être aussi de bons éducateurs ou quelque chose, mais juste pour vous dire qu'on aurait pu être oublié, ignoré, méprisé, mal considéré aussi. Mais c'est là que c'est Noël nous permet de pouvoir vivre, qu'on est considéré. C'est parce que là où l'homme ne peut pas regarder, là où Dieu regarde pour que l'homme soit considéré en toute dignité. Voilà Noël, vous voyez ça. Donc, si par hasard dans votre vie, et quelque part, vous avez encore la douleur, et par laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir, eh bien dites-vous aujourd'hui une nouvelle naissance, un nouvel espoir, et pour pouvoir ressortir, pour pouvoir vivre heureux. Si Jésus il est né, il est venu parmi les pauvres. Voilà, il a apparu. Les anges sont allés voir les bergers, les pauvres, méprisés par la société. Et justement. Et donc Jésus il est né, voilà, chez un aubergiste, et aussi pauvre, qui était capable de pouvoir accueillir. C'est la charité qui comptait. Vous voyez ça? Donc Dieu est capable de pouvoir regarder tout ce qui est charité aussi dans votre cœur. Peut-être vous êtes dans un lieu où vous n'êtes pas connu et par les touristes ou par les autres, mais n'oubliez pas, et vous êtes connu aux yeux du Seigneur. Et aussi, n'oubliez pas que l'aubergiste, et il était peut-être aussi un bouddhiste, un hindouiste, ou peut-être aussi un athée, mais peu importe. Mais Dieu, il a choisi cette personne. C'est ça qui est important. Et de pouvoir mettre, voilà, une étiquette s'appelle l'amour. Une étiquette s'appelle la charité. Là où il y a l'amour, là il y a l'amitié, une vraie amitié, il y a la tendresse. Là, Dieu, encore une fois, il est capable d'être né chez nous, dans mon cœur, dans ma vie, et aussi dans le cœur de l'autre. Donc on va tous partir avec cet nouvel espoir, et aussi cet espoir qui nous permet aujourd'hui. Voilà, Lily va être baptisée. Merci. Julie, Benoît qui va accepter de baptiser votre enfant. C'est le baptême, c'est le commencement d'un accompagnement spirituel, comme une plante et comme une vie humaine. Et donc le baptême nous rappelle qu'il y a des étapes. Le baptême, il y a la première communion, il y a la confirmation, il y a la confession aussi. Et il y a aussi le mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades. Et tout cela nous rappelle, et toute une vie humaine qui est accompagnée, comme disait tout à l'heure la vie, comment ça s'appelle? Justine, merci Justine. Et toutes ces étapes sont nourries par l'Esprit Saint. Voilà. Si on se laisse, on se penche vers cet esprit et qui nous permettra de faire du bien. Parce qu'on est aussi, voilà, des êtres altruistes. Voilà, c'est-à-dire nous sommes des êtres du bien, pour faire du bien, par le bien, et pour que le bien soit redonné à nouveau, et pour que le bien soit semé aussi dans notre communauté, parce que nous venons tous du bien, et pour que ce bien soit réclamé, proclamé, partagé dans notre bien, et pour que ce bien, vraiment, la nouvelle naissance, vraiment aujourd'hui pour nous, c'est Noël. Merci à vous de pouvoir proclamer, et voilà ce baptême, l'Église nous invite à proclamer qu'on reçoit la vie du Créateur. Et cette vie qui était un signe d'amour, et que Jésus nous a montré comment cette vie est partagée.
Donc, il est venu tout simplement, s'il vous plaît, écoutez, il est venu tout simplement pour pardonner nos erreurs. Il est venu nous sauver. Voilà, c'est très important pour nous. Nous sommes dans une société où on n'a même pas la notion du péché. Le péché, c'est pas compliqué. Là où il n'y a pas d'amour, il y a le péché. Voilà, on n'a pas besoin de tourner en rond. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a que le péché. Voilà. Et donc, est-ce que vous, voilà aussi, il y a le parrain, la marraine qui sont là aussi, et qu'on les a nommés comme Zacharie et Élisabeth, vous voyez ça? Parce qu'Élisabeth était déjà enceinte, et quand Marie a reçu le message, d'accord, on les appelait. Vous voulez bien vous accompagner aussi? Voilà. Et donc, je vais chercher les éléments là, qui sont à la sacristie. Mon appareil. Lâcher la main. Et nous allons progresser sur le chemin de l'amour de l'augmentation. Et qu'elle trouve en nous force, amour, courage et bonheur. Nous serons toujours là pour toi. Et peu importe ce qui arrivera. Tout ce que tu poses sur nous, plein de sourires. Tu poses plein de sourires sur nos visages. Et ce, tous les jours, tu embellis nos vies. Nous remercions Dieu d'avoir une filleule comme toi, pleine de vie et en bonne santé. Nous t'aimons de plus profond dans notre cœur et pour toujours. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah oui, bravo. Alors maintenant, on va mettre de l'huile sainte, mais ce n'est pas Chanel 5. Hein. C'est juste une huile d'olive parfumée. Et pour que notre vie soit une vie de parfum. On est capable, quand on mène une vie intérieure saine, on est capable d'adhérer complètement. Et en même temps, cette onction rappelle trois missions: construire un amour du royaume de Dieu, et aussi vivre au nom du Seigneur, pour son honneur, et aussi pour servir. Donc on appelle le roi, le prophète et le prêtre. Le roi qui construit et le prophète qui parle au nom de quelqu'un par la parole, pas pour détruire. Hein. Nous sommes des spécialistes, avec nos paroles on détruit, on dit n'importe quoi, vous savez. Même pour nous permettre d'exister, on dit n'importe quoi. Vous savez ça. Mais non, ce n'est pas cette parole que je parle de la parole de Dieu, et qui est inspiré quand on vit, comme disait Justine, quand on est animé par l'Esprit Saint. À ce moment-là, c'est la parole de Dieu. Comme je vous parle aujourd'hui, parce que je n'ai rien préparé, mais je me laisse guider par l'Esprit Saint.
Et parce que je ne connais pas tous les cœurs qui sont ici présents, mais il n'y a que lui qui sait. Donc il m'utilise, et pour que je puisse vous apporter les paroles de réconfort. Donc je te marque de l'huile sainte. Désormais, tu deviendras le témoin de l'amour du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bien. Voilà, vous voyez, ce sont des symboles et qu'on appelle les signes. Si vous voyez le feu, c'est un symbole, mais quand ce feu, le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen.
Joyeux de célébrer dans ce mystère la naissance de notre Rédempteur, notre prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Avant de terminer, n'oublions pas que nous sommes dans une vallée mariale. La Vierge Marie, elle est importante. Elle est importante pour nous. Parce qu'elle nous a donné le Sauveur. Et donc, elle va nous montrer comment atteindre la vie du Sauveur. C'est important pour nous. C'est parce qu'elle est toujours présente dans notre vie. Donc voilà. Je vais donner la parole à la Vierge Marie qui a des choses à nous dire. Mes enfants, chaque graine du chapelet que vous avez dans la main représente une rose de ma couronne. Cette couronne de roses représente déjà les différents épisodes de ma vie que j'ai consacrés pour vous avec mon enfant Jésus. Le chapelet est une longue chaîne qui relie le ciel à la terre, une des extrémités entre vos mains et l'autre dans mes mains, à moi. Tant que vous récitez le rosaire, Dieu ne pourra abandonner le monde, car cette prière est puissante sur son cœur. Elle est comme le levain qui peut régénérer la terre. Mes enfants, quand vous récitez le chapelet, vous faites monter des louanges à Dieu, comme la rosée bienfaisante qui vient régénérer les cœurs, et elle est comme l'encens au pied du trône du Tout-Puissant. Soyez avec le chapelet ce qui est le plus agréable à Dieu. Donc, je vous demande de prier le chapelet tous les jours. En récitant le chapelet, vous pouvez tout obtenir. Dieu ne pourra abandonner le monde, car cette prière est puissante sur son cœur. Elle est comme le levain qui peut régénérer la terre. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Joseph, son époux, était toujours présent dans les difficultés et maintenant c'est lui qui va valider ce qu'elle a dit. Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute, pensez à Marie, invoquez Marie. Si vous la suivez, vous ne déviez pas. Si vous la priez, vous ne désespérez pas. Si vous la consultez, vous ne vous trompez pas. Si elle vous soutient, vous ne tombez pas. Si elle vous protège, vous ne craignez pas. Si elle vous conduit, vous ne fatiguez pas. Si elle vous accompagne, vous parvenez au but et vous serez toujours dans la joie. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Voilà, encore avant de recevoir la bénédiction, et encore un gros merci. Donc il y a le vin chaud qui sera servi et offert par la famille Frescalé et Marie-Bonne et Bernard. Ils sont là. Derrière. Voilà, merci. C'est la 12e année que la famille nous offre. Merci. Voilà. Donc, merci pour votre bienveillance. Sans leur demander, j'ai des amis dans le journal, vous voyez. Comme ça, c'est pas délicat. Mais je fais confiance à mes brebis, c'est pour ça, vous voyez. Et ben voilà. Et aussi, à la sortie, vous aurez une autre invitation avec un flyer, un autre rassemblement pour l'ensemble de la paroisse. Il y a 31 villages. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans un village? C'est déjà, vous avez du mal à vivre ensemble. Imaginez-vous avec moi 31 villages, c'est de quoi faire. Vous pouvez beaucoup prier pour moi. Comme disait la Vierge Marie, vous pouvez réciter le chapelet pour moi, rien que pour moi.
Voilà, des dizaines de chapelets. Voilà. Et donc, c'est une invitation qui aura lieu le samedi 12 janvier dans la salle de Terminus. Voilà, ça sera les vœux. Habituellement, c'est les mères qui font les vœux. Et moi, j'ai inversé un petit peu le rôle. Et parce que ce n'est pas qu'un village, c'est comme c'est les autres villages, j'ai trouvé le moyen de pouvoir rassembler tout le monde. Donc, vous êtes tous invités. Donc, quand on vous donnera cette invitation, prenez aussi pour les voisins, voisines qui ne sont pas ici, qui n'ont pas pu venir. Et ça serait sympa de votre part. Et donc, encore une manière de construire, voilà, la communauté et dans une fraternité dans le milieu. Encore une fois, un grand merci. Avant de dire merci encore. Merci mon père. Je voulais juste vous dire quelques mots. Merci à vous tous pour cette belle cérémonie à laquelle nous avons tous participé ensemble. Et nous avons une pensée pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont malades, qui sont restés chez eux, mais aussi ceux qui sont dans des maisons de repos, de retraite, qui avaient l'habitude de venir fréquenter cette église, que ce soit à Noël, à Pâques, à Pentecôte ou le dimanche. Et aujourd'hui, nous avons une pensée pour eux. Et comme traditionnellement, le Père Hilary, accompagné avec beaucoup de dames bénévoles, vont visiter tous nos anciens qui sont dans les maisons de retraite. Et il leur apporte quelques friandises, car même à cet âge-là, on est gourmand. Et en même temps, je pense que le Père Hilary leur offrira un cadeau souvenir avec l'empreinte des saints qui patronnent nos différentes églises, que ce soit notre saint ici à Saint-Colin, Saint-Thébon, Saint-Just, Saint-Pasteur à Loudun-Vienne, que ce soit également Saint-Exupère à Haro, et bien entendu la Vierge Marie et Notre-Dame d'Artiguelonc. Donc ces cadeaux, effectivement, ces friandises ont un coût, et vous savez bien que l'Église ne vit que par les dons et par la générosité. Donc c'est un geste qu'à Noël, on vous demande, à la sortie de la messe, il y aura une bannière. Si vous pouvez donner pour que nous puissions faire plaisir aux anciens qui n'ont pas eu le plaisir d'être avec nous, je vous remercie de votre générosité. Voilà, merci Jean-Pierre. Et je vais offrir aussi le cadeau pour les personnes qui ne sont pas dans les maisons de retraite, mais qui sont aussi dans les maisons. Donc j'irai aussi personnellement pour offrir des cadeaux aux personnes seules et malades. Voilà. Encore une fois, on remercie le chorégraphe David, vous voyez, avec Francis, on peut applaudir. Et la crèche, et puis aussi Ondine, je ne sais pas si elle est là, Ondine. Elle est Ondine. Ondine, merci, vous voyez, et tout le décor qu'elle le fait, il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'elle le fait, elle le fait tous les dimanches. C'est la première. Et puis tous nos acteurs avec nos animaux sur la conduite aussi de Francis, on peut applaudir. Voilà. Et puis aussi nos chanteurs. Nos chanteurs, merci. Bernard, Guy, Bertrand, Pierre, Michel, fidèle au ciel et fidèle au poste. Et c'est ça qui est important, Guy, voilà, mais enfin. Donc, en tout cas, vous voyez bien que c'est vous. Voilà, le durée, c'est bon, avoir des idées. Mais sans vous, je ne peux rien faire. Voilà, mais bon, comme je sais que je peux vous faire confiance, encore une fois, un grand merci. Et tous les assistants, là, les participants qui ne sont pas en train de tomber, parce que vous n'avez pas vu le vin chaud, ça va venir. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous tous aussi, nos anges qui sont là aussi. Et bien, Marie-Joseph et puis voilà, le parrain, la marraine, Valérie et tout le monde. Je voudrais que vous soyez tous en Allez, encore une fois, pour tout le monde, c'est très important de dire merci. Allez, on fait. Voilà. Puisque vous avez bien applaudi, et les chanteurs vont vous remercier en chantant.